des jeunes démocraties, tension, polarisation, l'éducation. J'ai pu constater à travers le monde, et j'aimerais par exemple faire référence à mon expérience comme secrétaire général de la francophonie, où une partie du travail de cette organisation, du point de vue politique et de la gouvernance, était d'accompagner les processus électoraux dans différents pays, notamment des pays en émergence, des pays en développement, des jeunes démocraties. Ça, c'est important de le savoir. Par exemple, vous avez quantité de pays africains qui ne sont devenus indépendants et que depuis peu, à peine 60 ans, 50 ans. Donc vous vous rendez compte que le processus et l'exercice démocratique est tout nouveau et il faut une bonne appropriation des règles de l'état de droit. Alors ce qu'il fallait d'abord, c'était s'assurer de consolider et de renforcer les institutions responsables de l'ordonnancement, d'une part, des élections, donc de cet exercice démocratique par excellence. Et c'était très important de voir que il s'agissait là toujours de moments de grande tension. Il y a une inflation dans certains pays du nombre de partis politiques, parce qu'il n'y a pas de loi non plus sur la formation de partis politiques. Je vous donne un exemple. En République démocratique du Congo, il y a plus de 600 partis politiques. Alors imaginez le moment de polarisation que cela représente. Imaginez aussi combien pour s'assurer d'un climat apaisé pour la tenue de ces élections, où les citoyens sont en droit de venir, en quelque sorte, exercer leur droit de vote. Imaginez la confrontation qui se produit dans un contexte pareil, surtout quand l'on voit aussi, dans nombre de pays, certains, je dirais, chefs d'État et dirigeants politiques qui sont prêts des fois à détourner un organe aussi considérable et aussi essentiel et fondateur que la constitution du pays, en défaire les règles pour rester au pouvoir et souvent indéfiniment. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'éducation aussi à la démocratie, l'éducation au rôle et à la fonction des institutions. L'éducation aux principes aussi qui définissent la démocratie, c'est-à-dire les droits et les libertés, les valeurs fondamentales d'équité, de justice. Donc tout cela sont autant de conditions à réunir pour une gouvernance plus inclusive, une gouvernance en santé, une bonne gouvernance et pour la survie aussi de la démocratie.